Le général poussa avec empressement les lourdes portes du palais. Mais au lieu de l'or et des beautés qu'il espérait trouver, il se retrouva face à un groupe de femmes vêtues de longues robes rouges. Malgré ses précautions mentales, cette scène le saisit d'effroi. Voyant ces femmes s'approcher avec des torches à la main, bien qu'il tînt fermement son épée, la détermination farouche de ces jeunes filles le fit involontairement reculer. Tandis que Jack s'interrogeait sur ce qui se passait, la foule compacte se sépara soudain en deux, puis deux femmes coururent vers lui. Avant qu'il n'ait pu réagir, d'innombrables morceaux de charbon brûlant furent jetés sur lui, spectacle qui l'effraya au point de reculer précipitamment. Mais les femmes ne semblaient pas vouloir l'épargner, et encore plus de charbon ardent lui furent lancés dessus. Heureusement, les soldats arrivèrent à temps et utilisèrent pendant leurs boucliers pour parer l'attaque. À cet instant, Jack était déjà en proie à une colère ardente, et il ordonna aussitôt à ses soldats d'attaquer. Mais à sa grande surprise, les femmes ne paniquèrent pas du tout. Au contraire, elles mirent tranquillement le feu au pétrole répandu au sol, et instantanément, ils furent encerclés par un mur de flammes. Profitant de la confusion des soldats, les femmes en profitèrent pour refermer les portes de la ville. De l'autre côté, alors que s'ouvraient les portes du palais, une femme tenant un foulard blanc maculé d'empreintes sanglantes s'approcha lentement. Sous le regard de toutes les femmes, elle se dirigea vers une prêtresse. Puis elles crièrent à l'unisson « Jamais nous ne nous rendrons !» Lorsque les soldats défoncèrent finalement les portes, leur roi avait déjà péri au combat. Toutes les femmes suivirent les pas d'Anna et s'élancèrent en avant sans la moindre hésitation, tandis que devant elles s'étendait une mer de flammes. Elles défendirent à leur manière la dignité de leur pays.